Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir sur Europe 1. Vous m'avez dit 19h15, je suis arrivé à dire. Eh ben parfait, vous êtes à l'heure. Président de la région Normandie, ancien ministre des Armées. Hervé de la Morin. Défense à l'époque, ça s'appelait. Ancien ministre de la Défense, d'ailleurs. C'est moi j'ai dit tout à l'heure. C'est Paul Melun qui m'a induit en erreur. Ça veut dire la même chose. De la Défense. Non, pas tout à fait. Alors, quelle est la différence justement? Les armées, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a décidé que c'était des ministres des armées, en quelque sorte, c'est une réduction du champ. Oui, c'est vrai. Exactement. Ça n'est pas par hasard. Hervé Morin, ça correspond bien au personnage, quoi. Ma première question ce soir. Oui. Hervé Morin, les États-Unis sont-ils encore nos alliés? Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste peut-être à un moment où le monde est en train de changer, où l'équilibre géostratégique est en train de changer. Est-ce que, vous savez, les Américains ont fini par oublier quand même un certain nombre d'éléments de l'histoire. C'est que les Américains ont mis beaucoup de temps avant d'intervenir lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'intervenir à la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont raconté d'immenses bobards au moment de l'Irak, pour prendre cet exemple-là. Bon, donc il faut. Et en même temps, ils ont été là. Alors le Normand qui le sait plus que les autres, le 6 juin. Et ils ont assuré, malheureusement, j'ai envie de dire, la sécurité de l'Europe à un tel point qu'on a des pays qui sont dans la résignation la plus complète, qui n'ont jamais voulu faire d'efforts en matière de sécurité, qui n'ont jamais considéré que leur propre sécurité, la sécurité de leur continent, et c'était d'abord leur affaire. Tout ça a été... moi, j'ai été au gouvernement pendant 3 ans et demi. J'ai fait des efforts gigantesques pour essayer de bâtir des propositions en matière de défense, puisqu'en plus, on a eu la présidence française de l'Union. En réalité, les seuls pays avec lesquels on a pu faire ça, c'est avec les Anglais, voilà. Avec le traité de Lancaster. Mais les Allemands ont toujours été résignés, les Allemands ont toujours été des atlantistes absolus. Et d'ailleurs, quand ils font des efforts en matière de défense, ils achètent des F-35 américains. Ça, c'est vrai. Et les Polonais, pareil. Et pour que vos auditeurs le sachent, si les Américains décident que les F-35 ne volent pas, les Américains peuvent ne pas les faire voler. Ils restent au sol. Bon, donc en clair, on a eu l'esprit de Munich pendant 50 ans, avec des pays qui entendaient les Américains dire il faut partager le fardeau, qu'ils ne voulaient pas partager, avec grosso modo 2 pays qui faisaient un effort de défense significatif, les Britanniques et nous, et les autres qui considéraient que toute initiative européenne qui pourrait nous emmener un peu vers un peu plus d'autonomie stratégique devait être combattue. Je prends un exemple simple. L'état-major de planification, c'est une bricole technique quand je vous vois, mais ça n'est pas une bricole technique, c'est la capacité de conduire par nous-mêmes des opérations militaires. Aujourd'hui, en Europe, si vous voulez conduire une opération militaire, vous devez faire appel à l'OTAN parce que nous n'avons pas d'état-major de planification. Et les Allemands, les Polonais, les Hollandais, n'en parlons même pas, tout cela ont toujours dit non, c'est pas notre affaire, on est bien au sein de l'Alliance. Hervé Morin, il y a pourtant un élément sur lequel tout le monde semble être d'accord concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est même Donald Trump qui l'a répété cette semaine, il faut stopper le bain de sang. Bah oui, bien sûr. Vous vous rendez compte que là, vous êtes, d'une part, c'est des centaines de milliers de morts et de blessés. C'est un pays dévasté. Vous vous rendez compte des enfants kidnappés. Enfin bref, l'horreur absolue, des femmes violées. Enfin, c'est des prisonniers. J'ai lu, je sais plus dans quel article de presse, qu'on est en train de fusiller les prisonniers. Bon. Donc bien sûr, parce que là derrière ça veut dire qu'on crée les conditions pendant des décennies de haine. Vous voyez. Donc bien sûr qu'il faut que ça s'arrête, mais ça peut pas s'arrêter à n'importe quel prix, quoi. Il faut que ça s'arrête dans le cadre d'un accord où on respecte la souveraineté de l'Ukraine et où globalement les Russes retournent. Ça veut dire que les Russes garantissent la sécurité de l'Ukraine à travers l'accord de paix qui est signé, quoi. Ça veut dire que vous êtes sur la même ligne que celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a répété aujourd'hui. C'est l'agresseur, c'est les Russes. Dans le JDD, pas une volonté de paix, une paix juste et durable, mais pas de capitulation de l'Ukraine. Vous êtes sur cette ligne-là. Oui, pourtant.
Ça n'est pas naturel chez moi d'être dans la même qu'Emmanuel Macron, mais je le suis. Les grands esprits se rencontrent ce soir. Emmanuel Macron qui a également lâché une phrase qui a fait l'effet d'une bombe, sans faire de mauvais jeu de mots, en déclarant être prêt à rouvrir le débat sur une dissuasion nucléaire européenne. Hervé Morin, ce qui conviendrait à un partage de notre parapluie nucléaire avec nos voisins, puisque nous sommes le seul, rappelons-le, le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme atomique. Tout d'abord, c'est pas l'Union européenne qui sera l'élément intégrateur d'une Europe de la défense ou d'une architecture européenne de la sécurité. On peut pas bâtir une architecture européenne de la sécurité sans les Britanniques. Et c'est pas avec la bureaucratie européenne qu'il faut le faire. Ça se fait entre nations européennes. Le traité de Lancaster, qui est le seul accord militaire de sécurité réel qu'on a signé en 2010, c'était un traité entre la France et le Royaume-Uni. Donc ça fait aucun doute là-dessus. C'est pas l'Union européenne. C'est des nations souveraines qui décident ensemble de bâtir des capacités militaires, des programmes d'armement, etc., de la recherche et développement. Premier point. Deuxième point sur la dissuasion. J'ai vu les déclarations de posture politicienne sur le sujet. Franchement, là encore, je vais vous étonner. Emmanuel Macron a dit, dans d'autres mots, ce que tous les présidents de la République française ont dit. La France a toujours dit, depuis au moins François Mitterrand, que notre dissuasion ne s'arrêtait pas à nos frontières, que nos intérêts vitaux ne s'arrêtaient pas à notre frontière. Sébastien Lecornu l'a dit un peu différemment. Oui, il a redit différemment. Il a précisé parce que c'est vrai que c'était on pouvait, si on décidait de vouloir créer la polémique, on pouvait dire patati patata. Mais au bout du compte, depuis François Mitterrand, tous les présidents de la République successifs ont dit nos intérêts vitaux ne s'arrêtent pas à nos frontières. Et bien entendu, nos intérêts vitaux qui par nature ne sont pas définis, puisque c'est l'incertitude stratégique aussi qui est la force de la dissuasion, en quelque sorte, si on attaque l'Allemagne, nos intérêts vitaux sont mis en cause, quoi. Vous voyez, c'est grosso modo ce que les présidents de la République successifs ont dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour que les Français comprennent, pour que les auditeurs comprennent? Qu'est-ce que ça veut dire le partage? Mais le bouton, il est français. Le bouton reste français. Ah oui, non, mais il y a une seule chose. Moi, je suis européen, hein. Il y a une seule chose que je ne confierai jamais, c'est ma sécurité aux Européens. Oui. Bon. C'est sûr. Mais quand on écoute... Je veux que ça soit la démocratie française, avec son président de la République, qui assure ma sécurité. Hervé Morin, lorsqu'on écoute... C'est bien de le clarifier, parce que il y a un débat là-dessus, je suis d'accord avec vous. Non, mais lorsqu'on écoute le président de la République, cette précision n'est pas forcément claire. Peut-être, vous avez raison. Il a été d'ailleurs, il avait été maladroit une autre fois sur la question de la dissuasion, je sais plus sur quoi, il y a 1 an ou 2. Mais ce qui est sûr, c'est que le bouton reste français. Il doit rester français. J'en profite pour dire que la dissuasion, c'est pas non plus une question de volume. C'est pas, c'est ce que les militaires appellent une arme de signification. C'est-à-dire une arme qui, clairement, pose un pays. Et indique qu'on est en capacité de pouvoir commettre des dégâts irréparables à un pays qui voudrait nous agresser. Mais en clair, il n'y a pas besoin d'en avoir des centaines de missiles pour que ça marche. Donc ça veut pas, on n'est pas sur un système dans lequel il faut qu'on dise aux Allemands, il va falloir nous payer une partie de notre dissuasion, etc. On a largement à travers nos programmes de dissuasion, plus les Britanniques, n'oubliez pas, nous avons de quoi assurer une dissuasion du continent européen dans sa part occidentale. Bon, après il y a d'autres programmes, il y a notamment tout ce qui est des boucliers antimissiles, où là encore les Allemands ont fait le choix des Américains et des Israéliens, alors qu'il y avait une proposition française, une proposition française, italienne et britannique d'ailleurs. Bon, donc c'est d'abord une question de volonté. Alors très bien, on est content de voir que les Allemands tout d'un coup commencent à l'exprimer, mais honnêtement, la dissuasion, tous les présidents de la République ont tenu un discours en disant que notre dissuasion était aussi au service de la souveraineté et de la sécurité de l'Europe.
Hervé Morin, l'actualité de ce week-end, c'est bien sûr ce sommet à Londres dont on parle. C'est bien sûr cette rencontre aussi tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Sauf que tout ça a peut-être quelque peu éclipsé un autre sujet, et non des moindres, un sujet qui pourrait déclencher une crise majeure au sein du gouvernement. Vendredi, Emmanuel Macron a reculé une fois de plus face à Alger en désavouant son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Pour lui, pas question de toucher aux accords de 68, accords qui, pour rappel, confèrent un statut particulier aux Algériens sur notre territoire. Hervé Morin, à quoi joue Emmanuel Macron sur ce dossier d'Algérie ? Il joue sa note, sa petite note, sa musique, comme tous les présidents de la République qui sont en cohabitation, jouent. Alors, il surjoue médiatiquement. Alors, on assiste à des choses quand même assez curieuses. On a eu un président de la République qui faisait visiter Notre-Dame pendant une journée. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement là avec avec l'intelligence artificielle. Ouais, le sommet sur l'IA. Franchement, est-ce qu'on attend ça d'un président de la République? Certainement pas. Bon, enfin bref, peu importe. Donc, il joue. Pour essayer de se rabibocher avec les Français, si je puis dire. Mais est-ce qu'il ne joue pas un jeu dangereux ? Et puis là, il joue sa musique, sa note, voilà, pour essayer de réexister dans une période où on a tendance à considérer que c'est plus avec lui que ça se joue, quoi. Et d'ailleurs, ça ne se joue plus avec lui au sens qu'en 2027. Il sera pas candidat. Mais en désavouant Bruno Retailleau, est-ce qu'il ne risque pas de le voir claquer la porte, de se mettre à dos toute la droite, une grande partie de son gouvernement? Moi qui ai beaucoup d'affection pour Bruno Retailleau, et si j'étais républicain, je voterais pour lui à l'élection des LR. Votre carte encore. Oui, il vous reste encore un peu de temps. Mais c'est Bruno Retailleau, vous savez la qualité première de Bruno Retailleau, c'est que c'est un type qui tient parole. C'est un type qui ment pas, et c'est une personne qui, globalement, est un homme avec lequel on peut avoir confiance. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Et voilà. Donc, Bruno Retailleau, il a besoin de rester au ministère de l'Intérieur, à l'heure actuelle, pour démontrer ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ne pourra peut-être probablement pas faire en tout, mais très clairement d'afficher sa singularité si tant est il a envie d'être candidat à la présidentielle plus tard. Jules Torres. Oui, mais on voit bien que Bruno Retailleau, notamment sur la question algérienne depuis maintenant quelques semaines, il met en scène une sorte d'impuissance, notamment lors de l'affaire Doualem, notamment lors de cette histoire-là. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron désavoue et son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre, est-ce que lui-même ne prend pas un grand risque? C'est-à-dire que s'il y a des missions, par exemple de Bruno Retailleau, on sait que c'est une idée qu'il a dans sa tête depuis qu'il est arrivé à Beauvau, le gouvernement tombe puisque la droite quitte le gouvernement, et à ce moment-là, c'est Emmanuel Macron qui est pointé du doigt. Nous sommes d'accord. Et donc, ça multiplie les appels à la démission, et je crois que vous avez été un des premiers, d'ailleurs, à mettre le doigt sur ce sujet. Moi, j'espère que les Français pourront voter le plus rapidement possible pour un nouveau président de la République. Ça fait pas de doute. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir, président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. Voilà, très bien. Je vous fais le mal est rectifié. C'est rectifié. C'est rectifié. On fera attention. Merci, Hervé Morin.